L'économie aujourd'hui avec deux invités, Michel Cans pour clublr.pro, cette fois je l'ai dit dans l'ordre, et puis Xavier Lefebvre, chargé de mission innovation développement technologique à Nîmes Métropole, pour nous parler des matinales de Nîmes Métropole, donc rendez-vous régulier, mensuel pratiquement, du monde et du milieu économique nîmois, à l'initiative de Nîmes Métropole, ce vendredi, donc 8h15, hein, c'est des vraies matinales. Hein. C'est des vraies matinales, oui, tout à fait, hein. C'est le petit déjeuner compris. C'est pas pour vous, Patrick, vous êtes dispensé ce vendredi. Ça tombe bien. Ça lui va bien, vous allez vous intéresser à la qualité de la construction et notamment de l'éco-construction. Oui, tout à fait. Donc on traite lors des matinales de l'agglomération de Nîmes Métropole différents sujets, des sujets qui sont plus technologiques, des sujets qui sont économiques, des sujets qui sont qui relèvent de problématiques territoriales en général. Donc ces matinales sont effectivement assez tôt, puisque c'est entre 8h15 et 10h. On promet de libérer tout le monde à partir de 10h. Et donc on organise en particulier ce vendredi, donc le 1er juin, une matinale sur la problématique des réglementations dans le bâtiment. Donc oui, allez-y, oui. Pardon, oui, ces réglementations sont de différents types et seront donc traitées par sur cette problématique sera traitée par des experts qui parleront notamment de la réglementation thermique 2012. Donc qui va être mise en œuvre notamment sur certains aspects en janvier 2013, donc très prochainement. Mais également toute la problématique des réglementations sismiques, comme les réglementations notamment sur le niveau des matériaux et de la qualité des matériaux. On pense en particulier à la qualité de l'air intérieur pour les occupants. Oui, parce qu'il va y avoir des directives européennes non, sur la qualité de ces matériaux et de ce que ça dégage dans le milieu ambiant, le milieu dans lequel on vit, tout ce qui est résine, etc. Il y a un gros travail qui est en préparation. Tous ces éléments-là vont être pris en compte de plus en plus. Il y a une réglementation qui va être mise en œuvre très prochainement dans les prochaines années et qui va impacter obligatoirement, considérablement, oui, les matériaux et donc la façon de travailler des gens du bâtiment. Alors, c'est pas par hasard si vous organisez cette manifestation sur ce thème-là, puisque à Nîmes Métropole, vous avez mis en place un cluster de l'éco-construction. C'est quoi ? Voilà, alors un cluster, c'est un grand mot. C'est un regroupement d'entreprises. Un regroupement d'entreprises, d'organismes de formation, d'organismes de recherche, d'institutionnels. Donc l'idée, c'est de travailler ensemble. L'idée, c'est de trouver des actions collaboratives à mettre en œuvre. Donc voilà qu'on a commencé ça en 2010. Ces actions ont déjà abouti à plusieurs résultats, puisqu'on est en train de faire labelliser, on l'espère, par le ministère, une licence pro, donc une licence professionnelle sur les énergies renouvelables et l'éco-construction, qui devrait normalement voir le jour au mois de septembre cette année au sein de l'université de Nîmes, mais aussi en partenariat avec l'IUT de Nîmes, avec de nombreux acteurs de l'agglomération. On a mis en œuvre aussi un catalogue, parce que c'était une demande des entreprises, parce qu'on s'est aperçu que certaines entreprises demandaient à aller envoyer leurs salariés se former à Lyon, à Paris. Et alors qu'il y a une offre de formation au moins équivalente sur le secteur. Tout à fait, et à Nîmes pour certains. Donc c'était assez comique. 40 entreprises à peu près, des bureaux d'études, des artisans, des entreprises plus importantes et une vingtaine de centres de formation. Vous l'avez dit, donc pour mobiliser ce monde-là, ce milieu-là, dans un souci de dynamisme. Tout à fait. Je me tourne vers Michel Cans. On va lui demander s'il a des entreprises de Nîmes déjà qui ont adhéré à clublr.pro. J'en ai sur Rodian. Oui, Nîmes exactement non. C'est toujours Nîmes Métropole. Oui, c'est toujours Nîmes Métropole. Je suis gardois, donc je connais un peu les limites. Oui, on commence à avoir des entreprises d'un petit peu partout. C'est vrai que là, on est dans la phase de lancement. Là, rien qu'aujourd'hui, on a eu une vingtaine de nouveaux adhérents. On va regarder des images. Donc c'est un site internet. C'est quoi ? Alors voilà, entre le mythique et le Facebook des pros du Languedoc-Roussillon. Voilà, en fait c'est parti de deux constats. Dans un premier temps, l'espace entreprise, on est un centre d'affaires qui sommes situés au millénaire et nous cherchions des solutions pour faire en sorte que nos domiciliés, notamment qui sont à 90% des jeunes créateurs et donc des TPE, leur trouver des solutions pour qu'ils sortent déjà de l'isolement qui est inhérent à la création d'entreprise et leur permettre de créer des contacts avec d'autres entreprises qui sont dans les mêmes problématiques qu'eux. Et par ailleurs, on a constaté que sur les réseaux sociaux habituels, type Facebook, Viadeo et compagnie,
c'est sympa, c'est gratifiant. On a des copains à l'autre bout du monde pour l'entreprise, mais quand vous êtes une TPE, une entreprise artisanale locale, ce qui vous intéresse, c'est l'entreprise qui est de l'autre côté de la rue, pas celle qui est de l'autre côté du monde, parce que vous n'avez pas spécialement travaillé avec eux. Vous acheter quelque chose ou à qui vous pouvez acheter quelque chose. Voilà, enfin, si vous avez intérêt, surtout quand on est sur un tissu économique qui est avec plus de 90% de la TPE. Donc l'idée, c'était de créer un club. Donc on a commencé avec nos domiciliés et nos locataires de bureau. Et on a décidé et puis on a vu qu'il y avait un vrai besoin, enfin qu'il n'y avait rien par rapport à ça autour. Donc on a décidé de créer donc ce club, alors qui se caractérise par le site internet que vous avez montré. Mais il y a aussi des petites réunions sympas. Voilà, il y a trois. À l'image, regardez, on a une photo qui est sur votre site. Je ne sais pas si on va pouvoir la mettre. Regardez, c'est formidable. Il y a trois. En fait, ça vous plaît, ça éveille l'intérêt de Patrick Mallet, par exemple. Regardez. Une paella. Eh ben non, c'est des petits fours. Un bon petit apéro avec de l'orangina et du banga. Ouais. D'accord. Et quelques bouteilles de. Pardon pour les marques. De jus de Bacchus. Voilà, oui, un peu de production locale. Aussi. Voilà, un peu de production locale. Donc, en fait, le club se divise en trois parties. Enfin, le principe, il y a le site internet sur lequel les gens peuvent, comme sur Facebook, c'est aussi facile que sur Facebook, ils créent un profil. Donc, ils vont mettre des photos, ils peuvent présenter des événements. On a la partie avantage, donc qui permet à d'autres entreprises de proposer à des futurs partenaires, enfin d'autres adhérents, des gratuités ou des réductions sur des prestations qu'ils peuvent proposer. Par exemple, on a un partenaire qui fait de l'objet publicitaire qui propose 10% sur la première commande à tous les membres du club, ce qui permet en plus de créer du contact. Et aussi, pour pas que ça reste que virtuel, on organise une fois par mois, donc comme les photos que vous venez de montrer. Un petit apéro sur le parking. Ah, c'est pas qu'un apéro, c'est un événement mensuel. Récemment, rendez-vous chips sur le parquet. ClubLR.pro lors d'une prochaine matinale. Il faudra inviter cette belle équipe. Il a dit qu'il était gardois en plus, donc de toute façon c'est une grande région. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau. Vous n'avez pas de remarques encore, Patrick Mallet, là? Vous êtes un peu éteint, je vous trouve un peu éteint. Non. On enchaîne. On y va.